6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Marine Le Pen ne veut pas que son père soit candidat FN au régional en PACA. Stéphane Ravier, sénateur Front National des Bouches-du-Rhône, va-t-il y aller à sa place? Il était à 8h20 l'invité de l'interview politique d'Europe 1. Je suis à la disposition de mon mouvement, mais vraiment, je ne l'imagine pas pour l'instant. En tout cas, vous, personnellement, vous ne l'excluez pas, même s'il faut y aller contre Jean-Marie Je Le suis Pen. militant depuis 25 ans, je me suis toujours mis à la disposition du mouvement, mais je suis sénateur et maire des 13e et 14e arrondissements, j'ai beaucoup à faire. Mais je me plierai à la décision prise par Marine Le Pen, par la présidente du Front National. Si Jean-Marie Le Pen était évincé du FN, je rends ma carte, je voterai Mélenchon ou Hollande ou Placé et je ferai passer le mal. Écrit France Avant Tout, militant FN assumé sur Twitter. Autre militant FN, c'est Hugo Angel, 84. Faut qu'il parte, point barre, 87 ans. L'heure de la retraite a sonné. Maxime Gagé a subi les violences de sa compagne pendant plus d'1 an. Alors que le procès de son bourreau s'ouvre aujourd'hui, il est venu témoigner ce matin. C'était dans l'interview Vérité d'Europe 1 à 7h45. Je n'étais plus rien. Même un animal aurait eu plus de reconnaissance par rapport à cela et surtout aurait subi beaucoup moins de violence. J'ai pu tout doucement prendre conscience en fait de la situation dans laquelle j'étais plongé quand je me suis retrouvé face à face avec mes parents et ils n'ont pu me reconnaître qu'au son de ma voix. J'étais physiquement méconnaissable. Voilà, sa compagne risque jusqu'à 5 ans de prison. Vous pouvez retrouver le témoignage de Maxime Gagé dans son livre « Ma compagne, mon bourreau » publié chez Michalon. Et je vous rappelle le numéro vert, anonyme, gratuit pour dénoncer les violences conjugales, toutes les violences conjugales, c'est le 3919. La pollution est de retour en Ile-de-France et dans le Nord, en Picardie. Et bien figurez-vous que ce ne sont pas les cyclistes ou les piétons qui sont les plus exposés aux particules fines. Écoutez les explications de Benoît Hartmann, c'est le porte-parole de France Nature Environnement. Il était à 6h45, l'invité d'Europe 1 vous répond. La personne la plus polluée est l'automobiliste dans son véhicule avec fenêtre fermée. Parce que vous captez l'air à l'extérieur avec votre prise d'air au ras du sol, c'est-à-dire là où il y a des pots d'échappement, et vous le poussez dans votre habitacle parce qu'il y a un ventilateur qui pousse cet air et donc vous avez des concentrations de particules à l'intérieur de votre habitacle qui peuvent être 100 fois supérieures. C'est un réflexe naturel. Quand vous rentrez dans un tunnel, vous fermez vos fenêtres. Bien, vous devriez les ouvrir. Benoît Hartmann, porte-parole de France Nature Environnement. Et puis les autorités sanitaires s'intéressent à l'entomophagie, cette pratique qui consiste à manger des insectes. Alors forcément, notre journaliste Mélanie Gomez nous a proposé une petite dégustation de ces bestioles. C'était à 7h30. Ah, un criquet. Ah, criquet à la tomate et au poivre. Vous en voulez un, Julie? Sans façon. Ouais. Je prendrais la banane, moi. Non, quelle horreur. Je meurs et je reviens. Ah, c'est bon. Ça coûte combien? 6 €. Faut pas le regarder, c'est le physique qui est dérangeant. Voilà, c'est un sujet qui vous a beaucoup fait réagir. On a une question de Fanny sur europe1.fr. Fanny qui aimerait savoir quels sont les apports nutritionnels des insectes et si c'est très calorique. La réponse avec vous, Mélanie Gomez. Alors si on part d'un point de vue strictement calorique, je peux vous dire que manger des insectes à l'apéritif, c'est à peu près équivalent à des chips. Pour vous donner une idée, si on prend 100 grammes de criquet séché au curry, c'est 422 calories, alors que 100 grammes de chips, c'est environ 500 calories. Donc c'est presque pareil. En revanche, là où il y a une grosse différence, c'est du côté des lipides et des glucides, donc du gras et du sucre. Les insectes en contiennent beaucoup moins, même si ça varie d'une espèce à l'autre. Pour finir, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très riches en protéines. Mais avant d'affirmer que les insectes ont telle ou telle vertu d'un point de vue nutritionnel, les autorités précisent qu'on manque encore de données scientifiques sur le sujet. Mélanie Gomez, spécialiste des questions santé d'Europe 1. Vous réagissez à la matinale sur Twitter avec le hashtag un matin, sur europe1.fr, sur notre page Facebook et en nous appelant au 39 21. Bonjour Jean-Marc Morandini.